Ça s'est fait au terme d'un cheminement en transition de carrière. J'avais pris conscience que l'emploi que j'occupais à l'époque faisait plus de sens pour moi. J'avais plus pas En fait, j'avais pas le sentiment de contribuer. Donc, j'ai entrepris une profonde réflexion pour savoir qu'est-ce que ça serait la suite pour moi parce que je me voyais vraiment pas continuer à travailler dans ce domaine-là encore très longtemps. Puis, il y avait quelque chose de très fort à l'intérieur de moi qui m'appelait vers le coaching. Bien, c'est en faisant un bilan personnel de ma vie, de regarder d'où j'étais partie, où j'étais rendue. Euh, la vingtaine, jusqu'au début de la trentaine, ça a été une période très difficile pour moi au plan amoureux. Je vivais échec par-dessus échec. Je suis même passée au travers d'un divorce. Euh, J'avais une très mauvaise estime de moi, j'avais une grande peur d'être abandonnée, j'avais de la difficulté à gérer mes émotions. Donc, un jour, j'en ai eu assez et j'ai décidé de me prendre en main. J'ai entrepris une démarche de développement personnel. Puis aujourd'hui, là, je peux vous dire que je vis la vie que j'ai envie de vivre. Je me sens vraiment bien avec moi-même. J'ai un mari, deux beaux enfants. Je suis vraiment là une femme, une conjointe, puis une mère comblée. C'est pas facile de partager ça à la caméra. C'est vraiment des choses personnelles. Puis la raison pour laquelle je le fais, c'est que je me dis qu'en partageant mon parcours, ça peut possiblement inciter d'autres femmes ou en fait vous inciter à faire comme moi, puis vous permettre peut-être un jour de goûter au bonheur amoureux. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Donc, si je reviens à la question, euh, en fait, pour finir de répondre à la question là, par rapport à ce qui m'a amené au coaching, c'est que à travers tout ça, à travers toutes les épreuves de la vie, je me suis rendu compte que j'avais une grande capacité pour me sortir de ces épreuves-là. Donc, c'est en réfléchissant à ce qui m'avait amené à développer cette capacité-là que je me suis dit que si j'avais pu le faire, d'autres pourraient le faire aussi. C'est une bonne question parce que c'est pas un choix rationnel. Ça s'est imposé à moi tout naturellement, probablement à cause de mon passé amoureux, puisque toutes les épreuves ou presque que j'ai vécues sont liées à ça. Si vous voulez, je vous raconte ma petite histoire. Donc, moi, j'avais tendance à m'attacher très rapidement, puis même si la relation durait pas longtemps, ça me prenait des mois à m'en remettre. À chaque rupture, mon estime de moi, qui était déjà pas très forte, était malmenée, donc ça m'enlevait de la valeur à chaque fois. Euh, donc, c'était vraiment très difficile pour moi. J'avais aussi un pattern qui faisait que plus la personne me rejetait, puis plus je m'accrochais. Euh, Aussi, je choisissais pas mes copains parce qu'on avait des intérêts ou des valeurs en commun. Je choisissais vraiment parce que d'être avec eux, ça me donnait de la valeur, ça venait combler plusieurs besoins. Euh, je me suis même mariée avec un homme avec qui j'avais rien en commun, là. Il a jamais voulu, par exemple, passer de temps avec mes amis parce qu'il disait qu'il y en avait trop. Aujourd'hui, avec le recul, je m'aperçois que je me suis mariée parce que j'avais peur d'être abandonnée, comme si le mariage, à quelque part, allait être une garantie. Euh, Écoutez, je pourrais vous parler du désastre de ma vie amoureuse pendant des heures. J'avais entrepris une démarche de développement personnel pour travailler mon estime de moi. Mais ce qui a été vraiment le véritable élément déclencheur de la transformation qui s'est effectuée en moi, ça a été ma peur de jamais avoir d'enfant. Ça, là, ça m'a réveillée pas à peu près. Parce que je me suis dit que chaque seconde que je passais à pleurer ou à être en couple avec la mauvaise personne, c'était des secondes qui m'éloignaient de mon objectif. Donc, en bonne gestionnaire de projet que j'étais, parce que c'était mon métier à l'époque, je me suis fixé des objectifs, puis je me suis fait un plan d'action pour atteindre mes objectifs.
Puis c'est là que non seulement ma vie amoureuse a changé, mais ma vie en général. Je suis passée du statut de la victime qui subit les événements à celui de la femme qui prend sa vie en main. Quand on parle d'avoir du pouvoir sur sa vie, c'est ça la véritable transformation qui s'est effectuée en moi. C'est ça que j'ai compris. Que pour que les choses arrivent dans la vie, il fallait que je me mette en action, puis que je bouge dans le fond. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que je suis vraiment satisfaite de ma vie, puis que je me sens vraiment bien avec moi-même. Comme je suis déjà passée par là moi-même, puis que j'ai accompagné à ce jour plusieurs dizaines de femmes, je suis en mesure de bien comprendre leurs besoins et je leur fournis les outils dont elles ont besoin pour se sentir bien de nouveau, qu'elles soient seules ou en couple. Quand une femme entreprend une démarche avec moi, je deviens une véritable partenaire de sa démarche. Sa réussite me tient vraiment à cœur. Donc, je suis présente en tout temps pour ma cliente. Donc, mes clientes savent que si elles m'écrivent, elles vont avoir une réponse avec les conseils appropriés. C'est très sécurisant pour mes clientes de me savoir aussi présente et ça les aide vraiment à aller de l'avant. De plus, le coaching, c'est une technique qui est orientée vers l'action. Ça veut dire que les prises de conscience qui sont faites pendant la rencontre sont toujours suivies d'une mise en application concrète dans le quotidien. Puis, comme j'ai un détachement aussi par rapport à la situation que mes clientes vivent, je suis en mesure de les aider à voir la situation d'une façon qu'elles n'étaient pas capables de voir par elles-mêmes. Donc, je les aide à prendre du recul pour leur permettre de trouver des solutions qui vont leur permettre de surmonter leur séparation ou d'améliorer leur vie de couple. En terminant, je veux vous dire à quel point je suis chanceuse d'avoir la chance, bref, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai de beaux témoignages de clientes sur mon site internet. Je suis vraiment privilégiée de faire le métier que je fais. Et je veux terminer en rendant hommage à ces femmes-là que j'ai accompagnées. Pour moi, comme je viens de le dire, ça a été un grand privilège et je suis vraiment très fière d'elles, très fière du chemin qu'elles ont parcouru.